C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Okay. We have Joula interpreter. Le président, nous avons des interprètes Joula. Donc, vous pouvez parler Joula. Alors, je ne sais pas si vous devez mettre vos écouteurs. Je n'ai absolument pas la moindre idée de comment cela fonctionne là-bas. But let's just start and then we'll. Donc, nous allons commencer et nous verrons comment les choses vont s'organiser du point de vue technique. Well, I listened to you in English, so I didn't know. Maître Rocher, je ne sais pas si l'interprétation a fonctionné. Le président, écoutez, moi je vous écoutais en anglais, donc je n'en sais rien. Maître Rocher, oui, mais c'est ce qu'on me dit. Moi non plus, je n'écoutais pas l'interprétation. Can we? Le président, est-ce que nous pourrions comprendre ce qui se passe? Maître Rocher, Monsieur le Président, pourrais-je vous demander d'indiquer aux interprètes qui, bien entendu, connaissent parfaitement leur travail, mais est-ce que vous pourriez leur indiquer ce qui suit? Lorsque je pose une question au témoin ou lorsque le témoin dit quelque chose, est-ce que les interprètes pourraient tout simplement faire leur travail et interpréter? Je vous le dis parce qu'on m'a été informé. Le président, vous parlez d'hier? Maître Rocher, non, je parle de maintenant. Le président, écoutez, je pense que oui, les interprètes, par définition, doivent interpréter et non pas faire d'observation. Autorisation pour éclaircir un tout petit peu les choses. Autant que nous le sachions, ce qu'a dit mon confrère Rocher n'a pas été traduit correctement par l'interprète en Dioula. C'est bien ça? Voilà, c'est pour que les choses soient claires. Ça n'a pas été traduit du tout. D'où l'intervention de M. Rocher qui demande à l'interprète en Dioula de bien traduire ses propos. Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Oui, pardon d'intervenir. J'écoutais la traduction en français il y a quelques secondes. Il m'a semblé, mais je peux me tromper car ce n'est pas très clair sur les transcrits, il m'a semblé que l'interprète faisait des commentaires. Il avait traduit ce qu'avait dit le témoin, puis il est revenu dessus en disant « voilà ce qu'a voulu dire le témoin » en reformulant un tout petit peu, et ça ressemblait à un commentaire. Et je voudrais... je peux me tromper, bien sûr, mais je crois bien que c'était cela. Yes, I don't think we should clarify. Question, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à clarifier. Il ne faut pas clarifier les pensées du témoin. Les interprètes sont là pour traduire ce qu'il dit. Si ce n'est pas compréhensible, eh bien tant pis pour nous. Ce sera aux parties d'intervenir et de demander une clarification. Donc je demande aux interprètes de ne pas surinterpréter le témoin. Traduire uniquement. Président, Maître Rocher, non, Maître Altit, excusez-moi. Monsieur le Président, dans les transcrits français, nous avons à la page 18, ligne 11, à l'occasion d'une réponse du témoin, il répond, c'est le nom de sa caméra. La caméra qui est là, c'est le nom de sa caméra. Or, le témoin semble avoir employé le mot « Kambele », lequel mot « Kambele » ne veut pas dire « caméra », mais « jeune homme ». Jeune homme, et pas « caméra ». Alors d'abord, je voudrais que ce soit clair pour les transcrits, et puis ensuite, ça pose un petit problème de compréhension générale, Monsieur le Président. Et oui, parce que notre problème, c'est que je ne peux pas me lever tout le temps, vous comprenez? Sinon, ça va poser un certain nombre de problèmes. Bref, je ne sais pas très bien quoi faire et je vous soumets l'affaire, Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Well, the difference is not... Le Président, écoutez, ce n'est pas une petite différence, d'après moi. Mais
Oui, je pense que nous avons un problème. Et je ne sais pas vraiment comment régler ce problème. Amado Minkera, Itloba Nawa. Le président, Maître Alti. Gaucher a posé la question de savoir s'il y avait des mesures de sécurité qui avaient été prises par les organisateurs, en posant la question de savoir s'il y avait un service de sécurité RHDP. Le traducteur en dioula semble avoir traduit de la façon suivante: y avait-il des gendarmes? Alors c'est non seulement une traduction fausse, mais surtout une traduction qui dit l'exact contraire de ce qui voulait être discuté par M. Hocher. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui.